Ils ont tout détruit en 60 minutes sans être arrêtés. Pendant que tu regardes cette vidéo, des hommes en costume à Washington regardent leur téléphone avec les mains qui tremblent. Pas à cause d'un sondage. Pas à cause d'une fuite dans la presse. À cause de drones. Des drones non identifiés qui tournent en ce moment même au-dessus de la base militaire où vivent les membres du cabinet américain. Personne ne sait d'où ils viennent. Personne ne sait comment ils ont pénétré l'espace aérien le plus protégé du monde. Et les hommes qui dirigent la première puissance militaire de la planète regardent le ciel en se demandant si c'est l'Iran, si c'est la Russie, si c'est la Chine. Ils sont cibles. Ils le savent. Et ils ne peuvent rien faire. Voilà où en est l'Amérique aujourd'hui. Ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas de la géopolitique abstraite. Restez avec nous pour découvrir ce que personne ne vous dit sur ce conflit, et partagez votre avis dans les commentaires. C'est la réalité concrète d'une guerre que personne n'a votée, que personne n'a planifiée sérieusement, et que tout le monde va payer. Pete Hegseth ne vit plus dans son quartier. Marco Rubio non plus. Ils sont enfermés derrière des grilles militaires à Fort Mcnair, à Washington DC, parce que la colère publique est devenue trop dangereuse pour qu'ils rentrent chez eux normalement. Des membres du gouvernement américain vivent comme des fugitifs sur leur propre sol. Retenez ça. Et maintenant des drones inconnus survolent leur refuge. Voici comment on en est arrivé là. Il y a quelques jours, Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont pris une décision ensemble. Une décision massive. Ils ont ordonné une frappe militaire conjointe sur le site de South-Par, en Iran. Ce n'est pas un simple bâtiment. C'est l'une des plus grandes infrastructures gazières du monde. Ils l'ont frappé. Ils l'ont détruit. Et ils ont pensé que c'était fini. Ils ont pensé que l'Iran allait encaisser le coup, baisser la tête et rentrer dans le rang comme un pays vaincu. C'est là que tout bascule. L'Iran n'a pas reculé. L'Iran a répondu avec une doctrine militaire précise, calculée, froide. Cette doctrine s'appelle la dominance par escalade. La règle est simple et brutale. Tu nous frappes. On te frappe 2 fois plus fort. Et on vise ce que tu aimes le plus. L'Iran n'a pas improvisé. Ils ont prévenu Trump 24 heures à l'avance. Ils lui ont dit exactement ce qu'ils allaient faire. Et ils l'ont fait. L'Iran a regardé la carte et a dit, « Vous avez détruit notre site de South-Par. Parfait. On va frapper à la fin, au Qatar. » Pourquoi le Qatar? Parce que ce site unique, cette installation gazière au bord du Golfe, alimente 20% de la totalité du gaz naturel liquéfié mondial. 20% de l'approvisionnement énergétique de la planète entière. En un seul site. L'Iran l'a frappé. Pas une fois. 2 fois. Des frappes répétées, toute la journée, méthodiques et dévastateurs. Le Qatar est en feu. Le Qatar est l'un des pays les plus riches et les plus influents de la région. Leur infrastructure énergétique brûle. Leur ministère des Affaires étrangères a condamné les États-Unis et Israël dans les termes les plus sévères possibles. Et l'administration américaine essaie de faire croire que Netanyahou a agi seul. Que Trump n'était pas au courant. Que les États-Unis n'ont rien à voir là-dedans. Sauf que les analystes de défense indépendants, les rapports militaires et les sources sur le terrain confirment tous la même chose. Trump et Netanyahou ont planifié cette frappe ensemble. Ensemble. Pas l'un sans l'autre. Personne ne croit la version officielle. Et l'Iran n'a pas arrêté au Qatar. Ils avaient promis de frapper l'Arabie Saoudite aussi. Et ils ont tenu leur promesse. Les images qui sortent de Riyad en ce moment sont terrifiantes. Des colonnes de fumée noire s'élèvent au-dessus de la capitale saoudienne. Des drones iraniens frappent les infrastructures énergétiques saoudiennes en pleine journée. Le président du Parlement iranien a publié une déclaration qui devrait glacer le sang de chaque conseiller à la Maison-Blanche. Il a dit que l'Iran fonctionne maintenant sur une équation simple. Œil pour œil. Frappe pour frappe. Et chaque frappe iranienne sera plus lourde que la précédente. Il a dit quelque chose d'encore plus direct. Il a dit que les États-Unis sont en colère et frustrés. Que Trump attaque l'infrastructure iranienne uniquement pour cacher ses défaites militaires. Il a qualifié la stratégie américaine de suicide. Il a annoncé qu'un nouveau niveau de confrontation venait de commencer. Retenez ce chiffre. Le prix du baril de pétrole a franchi les $110. Les experts estiment qu'il va atteindre $150 dans les prochaines semaines. Les Américains ordinaires ne peuvent plus remplir leurs réservoirs. Pas à cause de l'inflation. Pas à cause d'une crise économique naturelle. À cause des choix d'un seul homme. Et qu'a fait Trump face à tout ça? Il a cligné des yeux. Il a publié un message sur les réseaux sociaux. Long, décousu, paniqué. Dans ce message, le président des États-Unis a prétendu ne rien savoir de la frappe sur l'Iran. Il a dit qu'Israël avait agi seul, sous le coup de la colère.
Il a dit que le Qatar n'était pas impliqué et n'avait pas été prévenu. Il a accusé l'Iran d'avoir frappé le Qatar sans connaître tous les faits. Puis il a commencé à écrire en majuscules. Comme un adolescent en panique. Il a exigé qu'Israël arrête toutes les frappes immédiatement. Il a menacé l'Iran de détruire entièrement South Pars si une nouvelle attaque contre le Qatar avait lieu. Et il a terminé son message en écrivant, textuellement, « Merci de votre attention à cette question. » Donald J. Trump. Voilà comment le président de la première puissance militaire du monde essaie d'arrêter une guerre régionale. Avec un post sur les réseaux sociaux. Signé de son nom complet. Avec des majuscules. Ce n'est pas de la force. C'est de la panique. Et l'Iran le voit. La Russie le voit. La Chine le voit. L'OTAN le voit. Les nations arabes qui ont versé des millions de dollars dans l'entourage de Trump pensaient acheter la protection militaire américaine. Elles réalisent aujourd'hui qu'elles n'ont rien acheté du tout. Absolument rien. Voici ce que peu de gens comprennent encore sur la situation militaire réelle. Pete Hegseth et Marco Rubio ont passé des jours à courir d'un plateau de télévision à l'autre pour affirmer que l'armée américaine avait détruit l'intégralité des missiles balistiques iraniens. C'est faux. Les données de suivi publiées par des analystes de défense indépendants prouvent l'exact opposé. L'Iran tire plus de missiles aujourd'hui qu'au premier jour du conflit. Et leur précision s'améliore. Chaque frappe atteint sa cible avec plus d'efficacité qu'au début. Pourquoi? Parce que la Russie et la Chine ont transmis à l'Iran les coordonnées GPS exactes des satellites antidrones américains dans la région. L'Iran a utilisé ces coordonnées pour aveugler les systèmes radars américains. Pour neutraliser les réseaux de défense satellitaires. En ce moment, les forces iraniennes opèrent avec une liberté totale dans l'espace aérien de la région. Des milices irakiennes postent des vidéos de leurs drones volant en plein jour, frappant des cibles sans aucune interception. Des drones de première personne, ultra maniables, impossibles à arrêter avec les systèmes actuellement déployés. Quand l'Iran a dit qu'il allait frapper Ralafan et Riyad, ce n'était pas une menace vide. C'était un plan. Et les États-Unis n'ont pas pu bloquer une seule frappe. Alors que fait Trump face à l'humiliation militaire? Il fait ce qu'un homme acculé fait toujours. Il mise encore plus sur une main perdante. Des rapports de Reuters confirment que Trump envisage activement d'envoyer des milliers de soldats américains supplémentaires au Moyen-Orient. Les planificateurs militaires travaillent en ce moment même sur des scénarios de déploiement de troupes directement sur le littoral iranien pour sécuriser le détroit d'Ormuz. C'est le piège de l'escalade. Trump sait qu'il a été complètement déjoué. Il sait qu'il a perdu l'initiative stratégique. Alors pour prouver qu'il est fort, il est prêt à envoyer des milliers de jeunes Américains dans une situation de combat désespéré contre une puissance régionale soutenue par la Russie et la Chine. C'est exactement comme ça que commencent les catastrophes militaires qui durent des décennies. Et pendant ce temps, l'Organisation mondiale de la santé vient d'annoncer quelque chose que les grands médias ont à peine couvert. L'OMS se prépare officiellement à une catastrophe nucléaire. Ce sont leurs propres mots. Ils surveillent les zones de retombée autour des sites nucléaires iraniens. Le directeur régional pour la Méditerranée orientale a déclaré que le pire scénario est un incident nucléaire. Il a dit qu'aucune préparation ne peut empêcher la dévastation totale qui frapperait la région et la planète entière si ce scénario se réalisait. Les conséquences dureraient des générations. L'OMS prépare une catastrophe nucléaire parce qu'elle connaît la nature de cet homme. Imprévisible. Narcissique. Incapable d'admettre une défaite sans escalader. Regardez ce qui se passe en Israël en ce moment. Tel Aviv prend des frappes massives. Le nord et le centre du pays sont bombardés avec une intensité jamais vue. Des stations de métro sont soufflées. Des infrastructures civiles s'effondrent. Et pendant que les civils souffrent des deux côtés, Trump répète qu'il n'a rien à voir avec les frappes sur l'Iran. Il rejette tout sur Netanyahou. Encore. Toujours. Chaque fois que la pression monte trop fort. C'est ça la dominance par escalade iranienne. Pas seulement sur le plan militaire. Sur le plan psychologique. Ils ont compris quelque chose que les médias américains refusent de dire clairement. Trump cède sous la pression. Chaque fois. Sans exception. Jean Carroll l'a affronté en salle d'audience et elle a gagné. Des migrants sans ressources ont résisté au poids entier de son administration et ils ont gagné. Letitia James a gagné. Alvin Bragg a gagné. L'histoire montre que quand quelqu'un tient bon face à Trump, Trump recule. L'Iran regarde les mêmes informations que vous. L'Iran sait exactement comment cet homme fonctionne. Alors ils appliquent la pression. Et Trump recule. Publiquement. Sur les réseaux sociaux. En majuscules. En signant de son nom complet. Et ses anciens alliés médiatiques commencent à se retourner. Le New York Post, journal qu'il a défendu pendant des années, publie aujourd'hui des titres appelant les alliés américains à intervenir pour rouvrir le détroit d'Ormuz.
Pourquoi les alliés aideraient-ils? Trump a passé des années à démolir ses alliances. Il a déclenché des guerres commerciales contre eux. Il leur a imposé des tarifs massifs. Il a insulté leurs dirigeants. Il a littéralement appelé le Canada le 51e État américain. Il a affirmé publiquement que l'OTAN n'avait jamais envoyé de soldats combattre aux côtés des Américains en Afghanistan. Il a dit ça en sachant que des soldats de ces pays ont saigné et sont morts dans la poussière afghane aux côtés de soldats américains. Quand il a décidé de lancer cette guerre, il l'a fait seul. Sans prévenir les nations arabes. Sans consulter l'OTAN. Sans appeler ses alliés. Lui et Netanyahou ont tout décidé en secret. Et maintenant il supplie ses mêmes alliés de venir l'aider. Le ministre des Affaires étrangères d'Oman a pris la parole aujourd'hui. Ce détail est crucial parce que les États-Unis ont spécifiquement choisi Oman comme médiateur officiel entre Washington et Téhéran. Ce médiateur désigné par l'Amérique elle-même a déclaré clairement que les États-Unis ont trahi l'intégralité du Moyen-Orient. Même Oman, pays attaqué dans les feux croisés du conflit, comprend qu'Iran n'a fait qu'utiliser le seul levier qui lui restait. Quand Trump monte sur une scène et annonce qu'il va décapiter le gouvernement iranien, cette riposte massive était exactement ce que n'importe quelle personne raisonnant clairement aurait prévu. Et n'oublions pas ce qui s'est passé en janvier. Des millions d'Iraniens manifestaient dans les rues pour la démocratie. Ils avaient le soutien moral du monde entier. Trump est apparu à la caméra et leur a promis que les États-Unis les protégeraient. Qu'ils avaient son soutien total. Et ensuite il a fait exactement rien. Il les a abandonnés. Des milliers de personnes ont été massacrées pendant que Washington regardait ailleurs. Ce chaos actuel est la conséquence directe de cet abandon. Maintenant les grands titres annoncent que Trump n'a pas peur d'un combat terrestre de style Vietnam en Iran. Laissez ça s'installer un instant. L'homme qui a obtenu 5 exemptions militaires successives grâce à l'argent de son père, qui a prétendu avoir des éperons osseux dans les pieds pour éviter le Vietnam, cet homme est prêt à ordonner une invasion terrestre d'un autre pays. Un homme qui n'a jamais porté d'uniforme, qui n'a jamais entendu un seul coup de feu au combat, envoie des milliers de jeunes Américains dans ce qu'il appelle lui-même un combat de style Vietnam. Les familles des soldats morts dans ce conflit savent exactement qui il est. Trump a commencé à emmener des équipes de caméras sur les bases militaires. Il utilise les cercueils recouverts de drapeaux américains pour tourner des vidéos de communication. Les familles en deuil sont révoltées. Elles lui demandent de partir. Elles ne veulent pas de lui à proximité de leurs enfants morts. Il y a quelques jours, les dépouilles de 6 soldats américains tués dans un crash d'avion ravitailleur ont été rapatriées. Les familles avaient spécifiquement demandé que la cérémonie reste totalement privée. Elles avaient interdit les caméras. Trump est venu quand même. Il a ramené ses caméras. Il a immédiatement posté sur les réseaux sociaux. Contrairement aux souhaits directs des familles dont les proches sont morts dans sa guerre. C'est là que nous en sommes. Une guerre sans plan, une économie qui s'effondre sous le poids de l'énergie à $110 le baril. Des alliés qui regardent Washington s'humilier sans bouger. Un président qui gère une crise militaire régionale avec des posts sur les réseaux sociaux signés de son prénom et de son nom de famille. Un parlement iranien qui l'appelle publiquement un perdant. Un président russe qui regarde la scène en souriant. Un président chinois qui prend note de chaque reculade. Et des familles américaines en deuil qui lui demandent de rester loin des cercueils de leurs enfants. Voilà ce que cette guerre a produit. Voilà ce qu'un manque total de stratégie, de diplomatie et de respect pour la réalité du terrain peut faire en quelques jours. Le monde entier regarde. Et le monde entier voit la même chose. Un homme qui fait semblant d'être fort et qui cède à la première vraie pression. L'histoire ne pardonne pas ce genre d'erreur. Et les générations qui vivront avec les conséquences de ces frappes sur les infrastructures énergétiques mondiales ne pardonneront pas non plus. Parce que même si cette guerre s'arrêtait demain matin, les experts estiment qu'il faudra une décennie entière pour réparer les dommages causés aux réseaux énergétiques globaux. Une décennie. Pour des décisions prises en quelques heures, en secret, sans consultation, sans plan de sortie. Si cette vidéo vous a donné une information que les grands médias n'ont pas voulu vous donner, abonnez-vous maintenant. Chaque abonnement nous permet de continuer à couvrir ces sujets avec la précision et l'indépendance qu'ils méritent. La vérité ne devrait pas avoir de prix.